Pourquoi? Parce que pingouin. Ça, c'est le monde. Ici, c'est Paris, notre point de départ. Nous sommes allés à New York, aux États-Unis, et nous voici maintenant arrivés en Guadeloupe, dans les Caraïbes. Souvenez-vous, Christophe Colomb a découvert en 1492 les Amériques. Parti du Portugal à la recherche d'un raccourci vers les Indes orientales, il ne savait pas qu'un autre continent se trouvait sur son chemin. C'était les Amériques. Convaincu d'être arrivé à destination, il explora en réalité les Caraïbes. Il fit 4 voyages durant lesquels il découvrit les différentes îles de la région et c'est lors du 2e voyage, en 1493, qu'il posa le pied en Guadeloupe. À partir de ce moment-là, les peuples amérindiens qui occupaient les îles des Caraïbes seront privés de leur territoire et de leur liberté. C'est le début de la colonisation. Les Français prendront possession de la Guadeloupe 2 siècles plus tard, au XVIIe siècle, et mettront en place ce qu'on appellera le commerce triangulaire. Les Européens se déplacent jusqu'en Afrique pour acheter des hommes, qui serviront d'esclaves aux Amériques pour cultiver du tabac, du coton ou encore de la canne à sucre. Les récoltes reviendront alors par bateau pour enrichir les colons européens. Cette période abominable a duré jusqu'en 1848, date officielle de l'abolition de l'esclavage, et elle marque encore aujourd'hui les habitants de ces îles. Le gouvernement français n'a reconnu seulement qu'en 2001 la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. En Guadeloupe, on parle le créole, mais aussi le français. Bienvenue! Elle est devenue un département d'outre-mer en 1946, car même si elle est située en Amérique, elle est considérée comme appartenant au territoire français. La Guadeloupe est un archipel, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs îles. La Désirade et les îles de la Petite Terre, Marie-Galante, les Saintes, qui sont elles-mêmes 2 îles différentes, Terre de Haut et Terre de Bas, et la Guadeloupe même qui se divise en Basse-Terre et en Grande-Terre. La préfecture de la Guadeloupe, c'est la ville de Basse-Terre, sur Basse-Terre bien évidemment. Et vous connaissez sûrement Pointe-à-Pitre, située sur Grande-Terre. Bon, il y a beaucoup de choses à voir, je vous emmène visiter. Commençons par Marie-Galante, cette île si paisible, idéale pour se ressourcer. Très peu peuplée et peu fréquentée par les touristes, les habitants vous accueilleront avec leur plus beau sourire. Plages de sable blanc, champs de canne, falaises qui vous rappelleront la côte normande, les forêts luxuriantes sont au rendez-vous. Les Saintes, 2 îles très proches l'une de l'autre, mais pourtant très différentes. À Terre de Haut, c'est essentiellement du tourisme balnéaire, puisque l'île si petite abrite l'une des plus belles baies du monde. Pas moins de 1500 touristes s'y rendent chaque jour. Grimpez en haut de ces montagnes et vous y verrez les plus beaux points de vue. Terre de Bas, une île beaucoup plus proche de Marie-Galante pour sa tranquillité. Amateurs de randonnée, vous trouverez votre bonheur dans cette île si sauvage. La Guadeloupe abrite des paysages très divers. La Grande Terre rassemble les plus belles plages protégées par les lagons, mais aussi de nombreuses côtes rocheuses. Le relief peu élevé a permis l'installation des populations et de nombreuses cultures agricoles. La Basse-Terre héberge quant à elle la Soufrière, un volcan explosif à nuée ardente et toujours en activité. Son climat plus humide y a favorisé une végétation remarquable pour sa biodiversité. Il est très difficile de vous résumer la richesse de la Guadeloupe. Le mieux, c'est de vous conseiller de venir ici. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, ouvrez l'œil sur ce que la nature a à vous offrir et écoutez bien ce que les locaux ont à vous apprendre sur ces îles, si passionnantes et magnifiques. Bon, il y a un petit pingouin qui m'a donné la varicelle durant mon voyage, donc il n'est plus question de me filmer pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très vite sur une autre île des Antilles françaises, la Martinique. Yeah, il est passé le pingouin. On l'a jamais vu ce pingouin. Ouais. Mais eux ils ont vu New York et Spider-Man. Moi je l'ai jamais vu encore New York et Spider-Man. Moi je cherche le pingouin. Parce qu'on m'a dit de chercher le pingouin. Il était dans un château, on l'a fait mais on l'a pas vu ce pingouin. Il était déjà parti hein. Yeah.